La célèbre peintre américaine Joan Mitchell était associée de près à l'expressionnisme abstrait, à la New York School et à la peinture abstraite internationale. Elle a passé la majeure partie de sa vie professionnelle en France, d'abord à Paris dans les années 1950 et à partir de 1967 à Vétheuil, habitant la résidence de Claude Monet où ce dernier y a séjourné de 1878 jusqu'à 1881. Elle a également exposé en France dans les autres sphères de l'art contemporain, notamment à la 5e Biennale des Museo de Arte Moderna à Sao Paulo, la Documenta 2 à Cassel, ainsi qu'à la 29e Biennale de Venise. Typique de l'art de Mitchell, son titre est à la fois délicat et puissant. Elle travaille fréquemment sur papier, exprimant des gestes qui semblent plus grands qu'ils ne le sont en réalité, en partie parce que les formes animent un espace fondamentalement ouvert. Les sections en haut, à gauche et à droite sont particulièrement intenses, dues à l'accumulation de pigments vert foncé, rouge et bleu. Ces sections semblent imploser dues à leur poids pour mieux équilibrer l'œuvre. Toutefois, Mitchell amincit simultanément certaines de ces couleurs et les strie sur la surface de l'œuvre. Les écheveaux bleu clair et vert délicat de couleurs regroupées sous les deux formes plus denses à gauche et à droite semblent s'imprégner de la surface. Cependant, la gestuelle de Mitchell est toujours évidente, en déplaçant la couleur, aussi éphémère soit-elle. Cet effet est apparent au centre de l'œuvre en séparant les figures dansantes les plus travaillées. Comparer un artiste avec d'autres dans leur contexte immédiat ou issus d'une longue lignée d'artistes est une caractéristique de l'écriture sur l'art. Ainsi, nous parlons souvent de Mitchell en référence à d'autres femmes membres du cercle Abex, telles que Ellen Frankenthaler ou Lee Krasner, par exemple, et surtout en lien avec son partenaire de longue date, le peintre abstrait Jean-Paul Riopelle. Son titre de Joan Mitchell fera ses débuts aux enchères avec Cowley Abbott lors de la vente en direct d'art canadien et d'art international exceptionnel qui aura lieu le 8 juin.